Salut à toutes et à tous. Donc je vous fais une vidéo assez importante. Donc j'ai pas mal travaillé dessus pour essayer de vous livrer quelque chose de plus complet que ma première vidéo sur les gammes attelées. Donc je vous invite à la voir jusqu'au bout parce qu'à la fin je vais vous donner le protocole en fait d'utilisation de ces gammes attelées. Donc en vous disant à quel moment vous pouvez les placer, la quantité de travail aussi que vous devez effectuer dessus. Et bien sûr, tout le long de cette vidéo, je vais vous donner aussi beaucoup plus d'explications sur l'exécution des gestes et quelques conseils pratiques. Voilà, je vous invite, avant de visionner la vidéo, de liker, de partager et de vous abonner. Ça va me donner de la force pour la suite des contenus que je vais vous proposer. Tout d'abord, on va commencer sur des exercices où vous allez marcher que sur le talon. Par la suite, vous allez marcher que sur la pointe de pied. Grâce à ces exercices-là, vous allez faire du petit renforcement sur vos chevilles. Vous allez aussi marcher sur l'extérieur de vos chaussures. Faites juste attention à avoir un peu de contrôle pour éviter les entorses. Les personnes qui ont les chevilles laxes, évitez peut-être cet exercice. Vous pouvez marcher aussi à l'intérieur. Alors c'est normal qu'à l'intérieur c'est un peu plus difficile, on a moins de mobilité de cheville naturellement dans cette trajectoire, mais c'est intéressant. Ensuite, vous allez attaquer talon en mettant un peu d'amplitude et vous allez dérouler la pointe de pied. Après, vous pouvez mettre moins d'amplitude, plus de fréquence et vous déroulez un peu plus. Et là, vous allez sur un déroulement un peu plus accéléré, avec un pied tout de suite l'un après l'autre pour pouvoir l'exécuter. Pour la suite, donc pensez à bien armer le pied pour tous les exercices qui vont arriver, ça va être très important. Donc vous pouvez faire ce petit exercice là de petits sauts sur place pour apprendre déjà à armer le pied. On va commencer sur les talons-fesses. Donc sur les talons-fesses, vous pouvez exécuter le geste comme ça. Après vous pouvez l'exécuter aussi en vous penchant un peu plus en avant, ça va augmenter l'amplitude sur les ischio-jambiers. Là vous pouvez le faire que sur le côté gauche. Là après côté droit, on alterne, 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Vous pouvez partir aussi sur des talons-fesses en marche arrière, très intéressant pour la coordination. Sur les montées de genoux, pensez bien à utiliser vos épaules et garder le coude à 90 degrés. Ne montez pas trop les genoux pour ne pas avoir cette sensation d'être en arrière. Si vous avez un problème avec le fait d'armer le pied, vous pouvez partir sur ce type d'exercice qui s'appelle les skipping et insister un peu plus sur le pied armé en montant progressivement de plus en plus haut les genoux. Ensuite, vous pouvez aussi cycler un peu vos montées de genoux. Alors, ne les cyclez pas trop pour le moment pour pouvoir toujours armer le pied. Après, on peut faire aussi du monté de genoux en marche arrière. Ensuite, vous pouvez aller sur montée de genoux côté gauche et talons-fesses côté droit pour faire un peu plus de coordination. Et on inverse par la suite. La variante suivante, c'est des talons-fesses et vous exécutez le monté de genoux sur le côté droit quand vous voulez. Vous pouvez partir sur des griffes et jambes tendues, fréquents, rapides. Vous allez chercher un peu plus d'amplitude sur les séquences suivantes. Après, on peut rajouter des mouvements de bras en même temps. C'est intéressant pour travailler la coordination et la dissociation en haut, en bas, en avant, en arrière. Ensuite, on peut griffer jambes tendues et aller chercher talons-fesses côté gauche. Et on inverse pour faire un peu de la dissociation droite-gauche. Si vous avez des difficultés, faites que des griffes jambes tendues et exécutez le talon-fesses que d'un côté et vous inverserez. Vous pouvez faire aussi donc griffer jambes tendues avec côté gauche, montée de genoux, côté droit, montée de genoux. Et si vous avez des difficultés, griffez jambes tendues et montez le genou quand vous voulez, côté droit, et vous inverserez. Si vous souhaitez encore aller plus loin, vous pouvez griffer les jambes tendues, rajouter le monté de genou à gauche et tourner votre bras droit pour travailler sur coordination. Pour la course en marche arrière, on se penche un peu en avant et on va chercher plus loin dans la foulée. Ici, on cherche à faire du double appui en montant le plus haut possible. Ensuite, on peut aller chercher les patio, mais que le côté droit. On pousse le genou vers l'avant et on va aller griffer sur la fin du geste. Voilà.
côté droit, côté gauche. Pour décomposer le geste, vous pouvez le faire sur place et aller chercher à accélérer vraiment l'appui quand votre pied passe sous le bassin. Et surtout pas quand le coup de pied va vers l'avant. Au ralenti, ça donne ça. Je bloque mon genou, je viens chercher à aller vite sous le bassin. Hop. Hop. Voilà. Vous voyez, il ne faut surtout pas accélérer au moment où je projette la jambe. Et on peut voir l'exécution, donc pied droit, pied gauche, en alternant de cette manière-là. Là, on peut aller le faire en sautillant un peu plus et en allant cherchant un peu plus vers l'avant, en mettant plus d'amplitude. Et là, on peut le faire avec un appui direct et on va chercher une amplitude plus importante. On continue le travail de coordination en pas de sioux, une fois dans l'axe, une fois sur le côté, une fois dans l'axe, une fois sur le côté. Et on fera la même chose de l'autre côté. Sur le hop 2, hop 2, hop 2, vous projetez la jambe vers l'avant. Ici, l'exécution est avec une foulée bondissante plus importante. Là, on bascule sur les foulées bondissantes classiques en projetant le genou en avant. Après, vous pouvez faire des passages sur plot en augmentant l'amplitude de votre foulée en gardant le plus possible de fréquence. On peut finir par des lignes droites en essayant de mettre en pratique tout ce que vous avez mis sur le travail de foulée. C'est important de transférer tout ça sur de la course. Par la suite, vous pouvez faire aussi un peu de descente, c'est intéressant parce que ça va augmenter votre fréquence et vous allez y mettre un peu d'amplitude. Bien sûr, la descente ne doit pas être trop raide. Vous allez pouvoir intégrer vos gammes athlétiques après votre footing de 20 minutes d'échauffement. Vous allez pouvoir y dédier entre 10-15 minutes selon la durée du temps que vous avez pour faire votre séance. Vous pourrez répéter 2, 3, voire 4 fois chacun de ces exercices. Après, par la suite, si vous voulez faire une séance complètement dédiée à la technique de course, il va falloir répéter un peu plus toutes les séquences que je viens de vous présenter. Et sinon, je vous conseille de plutôt intégrer à chaque fois 10 à 15 minutes avant une séance de VMA ou de seuil pour pouvoir à chaque fois faire un rappel de ces qualités-là. Très important de pouvoir développer vos qualités techniques, ne serait-ce que pour déjà éviter certaines blessures en prévention, augmenter votre efficacité sur votre course et également augmenter votre gain en économie d'énergie avec une gestuelle qui va être beaucoup plus efficiente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore à, je vous le redis encore à la fin, donc à partager, liker, vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.